Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Donc, on va voir une vidéo, je vais entamer une vidéo qui s'intitule L'importance du cœur dans le corps humain. Donc, on va voir tout d'abord que le cœur n'est pas un organe ordinaire. Et il faut savoir que les choses que je vais dire sont des choses inédites, que l'éducation nationale ne nous a jamais enseigné et nous enseignera peut-être jamais. Car les forces obscures ne permettent, ne permettront pas cela. Leur but est de contredire les livres sacrés, plus particulièrement le Saint-Coran, pour satisfaire leur maître Satan, qui a juré justement qu'il égarerait les fils d'Adam. Qu'Allah le maudisse. Donc jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de médecins croyaient que c'est le cerveau qui commandait le cœur. Mais après avoir réalisé des greffes, les chirurgiens se sont aperçus que le cœur fonctionne indépendamment du cerveau, sans que le cerveau lui donne un ordre. Dans un article qui est apparu sur Washington Post, un homme aurait reçu un cœur artificiel. Ce cœur est une motopompe qui assurait la circulation du sang, et le malade a reconnu qu'il est devenu sans sentiment et qu'il ne ressentait plus aucun amour pour ses enfants. Cet homme ne ressent aucun plaisir pour la vie, pour l'argent. Il a perdu ses facultés de prévoir, réfléchir, comparer, et il songe même à se suicider. Nous pouvons dire que le cœur constitue un véritable magasin de mémorisation qu'il transmet au cerveau pour le traitement. Donc le traitement, le cerveau, c'est quoi? C'est un organe qui traite les données que le cœur lui envoie. D'autres greffes ont été faites. On a greffé le cœur d'un poète mort sur le cœur d'un chauffeur de car. Celui-ci a commencé à écrire des poèmes. Alors imaginez, on a greffé le cœur d'un poète mort sur le cœur d'un chauffeur de car. Celui-ci a commencé à écrire des poèmes. Donc on voit que le cœur mémorise, a une pensée. Le cœur a une mémoire. On a greffé également le cœur d'une personne qui s'est fait tuer dans le cœur d'une autre personne, et la personne qui a reçu ce cœur a vu le tueur qui avait tué la personne. Imaginez. Donc ça veut dire que le cœur mémorise. Allah le Très-Haut le dit dans la sourate Hajj, verset 46. N'ont-ils pas circulé sur terre afin qu'ils aient des cœurs avec lesquels ils peuvent raisonner, ou des oreilles avec lesquelles ils peuvent entendre? En fait, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont bien les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Donc d'après ce verset, le cœur résonne, et le cœur aussi a la faculté de voir. Donc le cœur a des yeux. Donc, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il est dit que si les diables ne voilaient pas les cœurs des fils d'Adam, ces derniers auraient vu le royaume des cieux. Donc ça veut dire que si les diables ne s'interposaient pas, n'étaient pas un obstacle pour nous, avec l'œil du cœur, nous pourrions voir le royaume des cieux. C'est-à-dire on pourrait voir le royaume de Dieu, l'univers, les sept cieux. Donc ici on voit bien que le cœur peut voir des distances très grandes. En sachant qu'entre nous et la porte du premier cieux, il y a une distance de 500 années de marche, et en sachant qu'il y a 7 cieux superposés, et en sachant également que l'épaisseur de chaque cieux fait 500 années, on pourrait voir tout le royaume de Dieu rien qu'avec l'œil de notre cœur. Et au cours du voyage nocturne, donc à la 10e année de la prophétie, le messager Mohammed, que la bénédiction soit sur lui, a voyagé, a fait un voyage interstellaire et il est arrivé au-delà du 7e cieux. Donc entre nous et le 7e cieux, il y a 7000 années de marche. Et au-delà du 7e cieux, il est arrivé à côté d'un arbre magnifique qu'on appelle le lotus des confins, donc qui changeait de couleur. Donc c'est la limite de l'univers. Et il a passé cet arbre, il a continué, il est sorti hors de l'espace et du temps, il a rencontré Dieu. Et d'après son cousin Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, il aurait vu le Seigneur de l'univers avec l'œil du cœur, avec le cœur. Il y en a d'autres qui disent qu'il l'a vu avec ses propres yeux, il y en a qui disent qu'il l'a vu avec l'œil du cœur. Donc ça veut dire que le cœur a des yeux qui peuvent voir à des distances très grandes. Donc si on ouvre l'œil du cœur, on peut voir des choses surprenantes. Et il est possible que nous-mêmes nous puissions le faire en travaillant notre cœur. Donc pour cela, il faut méditer. Allah le Très-Haut dit, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour des gens doués d'intelligence. Donc le fait de dire la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bi, gloire et pureté à toi ainsi que louange, sont des choses qui font que l'œil du cœur peut s'ouvrir. Donc, sans bouger les lèvres, on peut le dire. On ne bouge pas les lèvres et on dit la ilaha illallah.
En insistant, on peut ouvrir l'œil du cœur et cela peut nous permettre de voir des choses surprenantes. Donc les choses invisibles peuvent devenir visibles. Et on peut faire après la distinction entre les gens bien et les gens pas bien. Il y a plein de choses qui peuvent changer dans notre vie. On peut voir des choses. Bien sûr, si on travaille bien l'œil du cœur, on peut voir l'univers de chez nous. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il passait des nuits avec Allah que ni ange ni prophète ne peut s'interposer. Donc, on peut dire que la nuit, il méditait tellement qu'il sortait hors de l'espace et du temps et il allait rencontrer son Seigneur et il prenait un grand plaisir à faire ça. Donc, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut le faire. Donc, on peut faire ça. Mais on ne peut pas arriver, bien sûr, au degré du prophète Mohammed. Je ne dis pas ça, j'ai dit des messagers. Mais on peut, nous aussi, travailler ça. Et, bien entendu, ce sont des choses qui sont pas très simples. Mais, à force de purifier son cœur, à force de s'éloigner des péchés, on peut, avec un cœur saint, arriver à des degrés très élevés et voir des choses surprenantes avec l'œil du cœur. Ce qui arrivait, qui a réussi à faire le messager Mohammed qu'il a fait la bénédiction sur lui. Même avant qu'il soit prophète, il allait dans une grotte dans la mont Hira, à 4 kilomètres de la Mecque, de la maison sacrée, et il allait méditer. Il faisait de la méditation pendant le mois du Ramadan, pendant 30 jours, il restait dans cette grotte, il prenait ses provisions, il rentrait le soir, il prenait ses provisions, le matin, il revenait dans cette grotte, il méditait toute la journée sur la grandeur de Dieu, sur l'univers, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé, et le Seigneur l'a préparé pour qu'il devienne prophète. Il faisait ça 2 ans, 3 ans avant qu'il devienne prophète. Donc il est devenu prophète à 40 ans. Et Allah le Très-Haut dit, quant aux mécréants, sois certain que tu les avertisses ou pas, cela leur est égal, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur. Un voile épais couvre les yeux et leur cœur. Surat Baqarah, verset 6. Donc, le cœur aussi peut être scellé. Le messager Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit, quant aux croyants, quand il commet un péché, un point noir s'installe sur son cœur. S'il se répand, il s'en décolle. Donc, s'il se répand, le point noir s'enlève. Et il rajoute des péchés, s'il fait des péchés, le point noir grandit de façon qui domine le cœur. Et après, le cœur fait faillite. Et Allah le Très-Haut dit, quand tu dis le Coran, nous plaçons entre eux, entre toi et ceux qui ne croient pas, dans le delà un voile invisible. Donc nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas et dans les oreilles une lourdeur. Et un jour il y avait une femme qui était venue en criant, il voulait agresser le messager Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il est à côté de son fidèle compagnon Ebou Bekr. Ebou Bekr a dit, voilà qu'elle arrive au messager d'Allah. Le messager d'Allah a dit, elle ne me verra pas, puis il a lu ce verset. Donc Allah il a mis un voile invisible entre lui et elle. Donc c'est incroyable. Le cœur est, comme vous voyez, un organe qui n'est pas un organe comme les autres. Allah le Très-Haut dit aussi, et sache qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Surat Anfal, verset 24. Donc ça veut dire que il faut savoir que les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah. Le Seigneur peut les renverser. Donc vous pouvez être quelqu'un de bien, comme vous pouvez être quelqu'un de pas bien. Le Seigneur, bien sûr, s'il voit que la personne commence à transgresser ses lois, il peut renverser son cœur de façon qu'il devienne quelqu'un qui ne comprend plus rien à la religion. C'est-à-dire qu'il soit égaré complètement. Le messager Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait cette invocation, ô toi qui renverse les cœurs, affermis mon cœur dans la religion. C'est ça qu'il faut dire, de façon que le cœur se stabilise et qui reste dans la religion de Dieu. Et en conclusion, le messager Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait, il y a dans le corps un bout de chair, s'il est bien, tout le corps est bien, s'il n'est pas bien, tout le corps n'est pas bien, ce bout de chair est le cœur. Donc, dans le cœur, s'il est bien, tout le corps est bien. C'est-à-dire que si ton cœur est apaisé, et le cœur ne s'apaise que par le rappel d'Allah, c'est le Seigneur de l'univers comme ça, tout le corps est bien, tous les organes sont bien, vous serez bien, même si vous avez quoi que ce soit, vous serez apaisé, vous serez bien, vous n'aurez pas de problème psychologique, vous n'avez pas de problème mental, vous n'aurez aucun stress, aucune angoisse, aucune peur, aucune panique. Et ça, si votre cœur est bien, justement, parce que le cœur est le roi de tous les organes. Assalamu alaikum, et je vous dis
À plus tard, mes chers frères et sœurs.